parle de lieu de tourment, lieu de grincement, on parle de pleurs, de souffrance, bref. Déjà, est-ce que c'est possible de parler de l'enfer avec amour? Qu'on se dise les choses très clairement, il n'y a pas écrit le mot enfer dans la Bible. Mm. On Est-ce que parle tu peux... de... Non, faut redire ça. Est-ce que tu peux redire ça? Les filles, n'allez pas là-bas. Parce que voilà ce qui va se passer, voilà les conséquences, voilà les résultats. Et c'est un fait. En fait, c'est là. C'est donné. Yes. En fait, c'est déjà là. Viens, prends. Il n'y a pas écrit le mot enfer dans la Bible. Acceptez-moi, sinon vous allez mourir. Alexandra, là, je te sens, ok, je te sens partie. C'est un sujet qui me Waouh. Avant même de rentrer dans tout ça, finalement, l'enfer, c'est quoi? Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de New Era Voices. Comment vous allez, les filles? Ça va, Ça va et toi? Et toi? Bon, moi, ça va, ça va. Bon, vous, on vous connaît déjà, hein. Alexandra, notre évangéliste. En personne? Tézi, Salut. très terre à terre. Et moi, c'est Karine. J'espère que vous allez bien de là où vous êtes. Aujourd'hui, on va aborder un autre thème. On va aborder un sujet que j'aime beaucoup. Hein? Moi aussi, très particulièrement. Les gens vont dire ça à chaque épisode. Oui, j'aime beaucoup aussi ce sujet. Par contre, il est un peu plus épineux que les autres. Hein? Il est un peu plus controversé, on va dire. Donc, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de l'enfer. En vrai, la question que j'ai pour nous aujourd'hui, c'est comment parler de l'enfer, mais avec amour. Question. Déjà, est-ce que c'est possible de parler de l'enfer avec amour? Bien sûr. Alors, parole à toi, Alexandra. Je pense que pour moi, on ne peut pas parler de l'enfer sans amour. Parce qu'en tant que chrétien, comme on disait la dernière fois lors de l'autre épisode, c'est que Dieu est amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas. On voit que le but premier de Dieu, c'est d'abord de pouvoir nous sauver. C'est-à-dire qu'il s'est donné pour nous sauver. Le but de Dieu, c'est pas que nous puissions avoir de l'argent, avoir tout et ci et ça. Il pense d'abord à notre vie après la mort, à l'éternité. Ça, c'est un cadeau qu'il nous fait. Donc aujourd'hui, on ne peut pas venir. Moi, c'est vraiment un évangile qui me fait peur. Et comme j'avais dit lors de l'épisode précédent, c'est quand j'étais jeune et que je voyais des gens parler de Christ. Honnêtement, ça ne me donnait pas envie. Dans les transports, donne ta vie à Jésus, sinon tu vas aller en enfer. En fait, ça produit pas le sentiment que Jésus veut produire quand il vient auprès des gens. C'est-à-dire que quand tu viens à Christ avec la crainte, quand on parle de Dieu, en fait, ça ne doit pas produire la crainte, la culpabilité, etc. Ça, c'est pas l'amour. L'amour parfait, la Bible dit que l'amour parfait ne produit pas de crainte, en fait. Mais en fait, quand on veut parler de l'enfer, il faut d'abord parler de l'amour de Dieu. Donc, je pense que les deux vont ensemble. Parce que Dieu, il est amour et comme moi j'aime dire, l'enfer, c'est vraiment le refus en fait de l'amour de Dieu. Il faut éviter de dire aux gens, oui, si tu n'aimes pas Jésus, tu vas aller en enfer, tu vas brûler. C'est pas d'abord ça, l'enfer. L'enfer, c'est vraiment, je refuse l'amour que Dieu me donne et je fais le choix de refuser cet amour. Donc, tu peux pas venir auprès de gens parler de Christ et une fois que tu es parti, cette personne-là ressent de la crainte. Ça, c'est que tu as vraiment manqué le coche, tu as vraiment manqué la cible parce que nous sommes témoins de Christ et quand tu regardes dans la Bible, Jésus n'est pas allé aux gens pour dire « Acceptez-moi, sinon vous allez mourir !» Non, mais il rappelle aux gens que si vous me suivez, vous aurez la vie éternelle et ça, c'est plus beau que... Ok, Alexandra, là, je te sens partie. Ça, c'est un sujet qui me passionne. Ok, je te sens partie. Mais attends. Ouais. Ça va aller. Je voudrais qu'on revienne quand même je voudrais qu'on revienne un peu au début parce que là, ouais, t'es parti, Ah oui, ok, moi, je suis partie. ok. Garde le même feu. Elle a pris la bonne route. On arrive. Mais avant même de rentrer dans tout ça, finalement, l'enfer, c'est quoi? Si je peux donner une définition, bon, comme tu as dit, moi je suis très terre à terre. Donc j'aime bien commencer Let's par go. le début du commencement, qu'on se dise les choses très clairement. Il n'y a pas écrit le mot enfer dans la Bible. On parle Est-ce que tu peux... de- Non, faut redire ça. Est-ce que tu peux redire ça? Il n'y a pas écrit le mot enfer. Non, dans la dis-le Bible. encore. Après, peut-être que j'ai manqué quelques pages. part. Peut-être que je ne me suis pas assez renseignée, mais il n'y a pas écrit le mot enfer dans la Bible.
Par contre, on parle de lieu de tourment, lieu de grincement, on parle de pleurs, de souffrance, bref. Mais si on part à la racine même du mot, le mot enfer, c'est tout simplement un lieu qui définit la souffrance, ou en tout cas une grande souffrance pour les personnes qui ont choisi de se rebeller ou de tout simplement rejeter l'amour de Dieu. En gros, on dit que ça veut dire lieu qui est en dessous ou qui est en bas. Textuellement, c'est ça. Donc, si on doit retenir quelque chose, l'enfer, c'est pas l'endroit où le diable nous attend avec des cornes, comme on peut le voir, Et des son flammes équipe. derrière lui, c'est ça, voilà, plein de petits démons avec une liste et tout. Non, c'est juste un lieu qui a été créé uniquement pour les personnes qui ont choisi de rejeter l'amour de Dieu. Donc, ça veut dire que même quand on parle de la définition de l'enfer, on en revient quand même à parler de l'amour de Dieu. Du coup, on pourrait dire que le véritable enfer, c'est refuser l'amour de Dieu. En fait, si tu veux, Alexandra avait commencé à le brosser tout à l'heure, mais en soi, l'enfer même, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Dans le sens où, pardonnez-moi, hein, je mets les pieds dans le plat. Come on. Je mets les pieds dans le plat, mais si tu atterris là-bas, c'est que quelque part, il y a un choix qui a été fait. Ça veut dire que même dans le fait d'avoir créé l'enfer, Dieu nous a laissé le libre arbitre. Simplement, c'est le choix. Ça veut dire que jusqu'à la dernière minute, il te laisse le choix. Il te laisse le choix d'aller là-bas ou pas. L'enfer n'a pas été créé pour nous condamner ou pour qu'on vive avec un seau sur la tête en se disant si je pose telle action ou si je mène pas telle ou telle vie ou si tout simplement j'accepte pas Dieu, je vais finir en enfer. C'est pas ça. C'est que Dieu dit clairement au travers de la définition de l'enfer, je te donne la vie éternelle. Mon but n'est pas que tu meurs, mon but n'est pas que tu finisses là-bas, mais les choix ont des conséquences. En voici la conséquence, tout simplement. Surtout que croire que c'est en posant des actions qu'on va aller au paradis, ça annule la grâce. Complètement, hein, ça annule la grâce, alors que nous, on sert un Dieu qui nous aime par la démonstration de sa grâce. Et même si je peux me permettre de rajouter... Permets-toi. Permets-toi. Avec ce que disait Thésie, c'est qu'il faut rappeler aux gens que ce n'est pas Dieu qui nous envoie en enfer. Dieu n'envoie personne en enfer. Ça, il faut que les gens arrêtent. Comment là, faut que tu pousses. Dieu n'envoie personne en enfer. La Bible dit que Dieu a envoyé son Fils unique sur terre, pas pour juger, mais pour qu'il puisse être sauvé par lui. En fait, comme Thésie disait, Dieu nous propose la vie éternelle. C'est-à-dire que si aujourd'hui, les gens se retrouvent en enfer, il faut à un moment donné, laissons Dieu tranquille. Dieu ne nous envoie pas en enfer, c'est un choix que nous faisons. Dieu dit, je mets devant vous 2 chemins. Choisis la vie. C'est-à-dire que si Dieu aujourd'hui nous envoyait en enfer parce qu'on ne l'aimait pas, ça détruirait complètement l'image de Dieu, amour qu'il est. L'amour n'oblige... C'est pas que tu m'aimes pas, alors je te punis, non. L'amour, ça ne produit pas ça. L'amour, ça pousse Dieu, en fait, à nous donner des choses qui sont bonnes pour nous sans forcément nous les imposer. Il nous dit, si vous me choisissez, voilà ce que je vous donne. Mais il nous montre aussi ce qu'on manque, ce qu'on rate, en étant avec lui et ce qu'on aura quand on est en dehors de lui. Maintenant, c'est toi qui fais le choix. Donc, si tu vas en enfer, ce n'est pas Dieu qui t'envoie, c'est parce que justement, tu as refusé les bonnes choses que le Seigneur te donne et la conséquence, c'est ça. Tu ne peux pas dire « je t'aime » à quelqu'un et ne pas lui dire que si tu empruntes ce chemin, il y aura un danger devant. Ça, c'est la preuve, encore une fois, que comme Thésie disait, on ne peut pas parler d'enfer sans parler d'abord de l'amour de Dieu. Il me dit, voilà, je mets devant toi la vie éternelle. Et si tu n'es pas ici, tu seras là-bas, je fais mon choix. Donc, c'est-à-dire que si je vais en enfer, c'est que j'ai refusé de moi-même. J'ai le libre arbitre parce que le Seigneur nous le laisse. Je refuse moi-même l'amour de Dieu qui fait que la conséquence, c'est là. Mais ce n'est pas Dieu qui nous envoie, c'est un choix que moi j'ai fait. Je choisis l'autre chemin qui va m'emmener dans un lieu de ténèbres, parce que les ténèbres, c'est juste qu'il n'y a pas la lumière, donc il n'y aura pas Dieu là-bas. J'ai choisi d'aller dans les ténèbres parce que j'ai choisi de ne pas aller dans la lumière, parce que Dieu n'y est pas. Mais ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé. C'est une vérité que je voulais vraiment remettre au centre, parce qu'on va laisser Dieu tranquille parfois. Vraiment. Voilà.
Ok, merci. Merci. Vraiment, si le Seigneur cherchait une avocate. Merci beaucoup. Notre question, c'était vraiment comment parler de l'enfer avec amour. Donc, on est d'accord sur le fait que l'enfer existe. L'enfer existe et c'est quelque chose aussi, il faut faire attention de ne pas tomber dans ce truc de vouloir édulcorer la vérité, hein, de vouloir enjoliver les choses, de vouloir embellir la vérité, qui est que l'enfer existe. En fait, ce lieu, si je peux dire, où il n'y a pas la lumière, il existe. Oui. C'est important quand même dans notre génération de le rappeler. On a parfois même une mauvaise interprétation, compréhension même de la grâce de Dieu, se disant que même en étant chrétien, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut faire tout ce qu'on veut, et on peut se dire aussi qu'on a le temps. Hein, il y a beaucoup de personnes qui se disent j'ai le temps. En fait, j'ai le temps. En fait, là, laissez-moi profiter. Et puis, quand je vais arriver à mes vieux jours, je verrai peut-être accepter Jésus dans ma vie. Quand j'aurai parcouru le monde et fait ce que j'ai à faire, je verrai un peu plus tard. Celui existe. Et je pense que c'est quand même important de le rappeler, mais de le rappeler avec le cœur de Dieu. Oui. Parce que l'une des manières, je pense, pour parler de l'enfer avec amour, c'est de parler de l'enfer, mais avec le cœur de Dieu. Yes. Parce que la Bible nous dit que Dieu ne prend pas plaisir à la mort. Et le verset dit même qu'il ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Yes. À la mort du méchant. C'est-à-dire que même la personne la plus méchante sur terre, Dieu ne prend pas plaisir à sa mort et à sa destruction. Qu'on se dise les choses clairement. Come on. Chaque être humain a la conscience du bien et du mal. Donc en vrai, cette histoire de vouloir éviter de parler de l'enfer, c'est pas la bonne solution. C'est pas la bonne solution. Tout simplement parce que les gens vivent déjà des réalités. Yes. Les gens sont conscients. Je veux dire, on dit que voilà, l'enfer, c'est un lieu de tourment, un lieu de souffrance, un lieu où il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie, etc. Est-ce que c'est pas des choses que les gens expérimentent déjà un peu sur cette terre-là? Yes. Donc, il est juste question de leur dire que effectivement, déjà sur cette terre, tu vis certaines souffrances, certaines situations. Malheureusement, il y a un lieu où, une fois Jésus revenu, si tu ne fais pas le choix de l'accepter, cette paix que tu expérimentes par moment, tu risques de l'expérimenter de manière éternelle. Yes. Tu risques d'être dans une tristesse constante, tu risques d'être dans une souffrance constante. C'est pas une question de marteler en disant, voilà, en propageant un évangile de peur. Et encore, j'utilise le mot évangile, pour moi, c'est pas l'évangile. L'évangile n'est pas censé susciter la peur. Yes. Mais c'est tout simplement exposer les réalités, tout en rappelant qu'il y a une solution face à ça, face à cette fameuse, ce fameux manque de paix éternelle, cette fameuse tristesse éternelle, etc. Et la solution, c'est tout simplement d'accepter Jésus. Tu vivras la joie éternelle, comme elle disait Alexandra, tu auras la vie éternelle, etc., etc. Mais basculer dans cet évangile de bienveillance en disant, voilà, donne ta vie à Jésus sans parler de ce qui peut arriver en face, enfin, ce qui va arriver en face si tu n'acceptes pas Jésus. Pour moi, c'est juste, disons les choses, beurrer les yeux des gens pour rien, en fait. C'est les placer dans un déni en se disant, j'ai le temps, où il n'y aura pas forcément de conséquences. Et au final, c'est manquer d'amour, en fait. Parce que comme elle disait, quand tu aimes réellement quelqu'un, autant tu lui parles du bien, autant tu lui parles des risques qu'il court en marchant dans le mal, en fait. Exactement. C'est une question, mais le point central, c'est toujours de revenir, même si tu parles de l'enfer, il faut toujours revenir au point central qui est l'amour, tout simplement. Parler de l'amour. Même si tu vis des difficultés, même s'il y a des choses que tu traverses, même si tu es dans une souffrance, il y a une solution. Oui, c'est vrai que l'enfer existe. Oui, c'est vrai que si tu n'acceptes pas Christ, voilà ce qui va se passer. Mais il y a une solution à ça, c'est l'amour de Jésus. Accepte-le et ce sera plus ton partage. Jésus aussi, il parle de l'enfer, pas en tant que menace, mais c'est un avertissement. Oui. C'est un avertissement. C'est pas pour menacer les gens, mais c'est pour les prévenir. Clairement. C'est pour les prévenir. C'est comme quand tu aimes une personne, tu le préviens. Moi-même, j'ai vécu des choses. Et quand je regarde mes petites sœurs, je prends plaisir à leur dire les filles, n'allez pas là-bas. Parce que voilà ce qui va se passer, voilà les conséquences, voilà les résultats. Et c'est un fait. Ouais. C'est un fait. C'est pas de la manipulation pour qu'elle n'y aille pas. C'est pas parce que je veux pas qu'elle s'amuse.
parce que je suis une grande sœur relou. Non, non, non. Ouais. C'est parce que je sais ce qu'il y a là-bas. Mm. Et comme Jésus, lui, il est très, très, très bien placé pour savoir ce qu'il y a là-bas, il t'avertit. Il te prévient. Et il nous a tellement prévenus. Il nous prévient depuis déjà des années et des années et des années. Il continue de le faire aujourd'hui au travers de ses enfants, au travers des personnes en qui il a mis son esprit. J'aimerais quand même le rappeler aussi, d'où l'importance encore d'aller évangéliser. Oui, Ah oui. oui. Le travail continue. D'où l'importance encore d'aller évangéliser. Mm. Parce que Jésus avertit, mais c'est notre rôle aussi. ça. C'est notre rôle aussi de le faire. Ne nous en voulez pas. On ne veut pas susciter la peur, on ne veut pas susciter de l'angoisse, on ne veut pas susciter je sais pas, de la frayeur, comme de l'oppression. Non, non, non. Bien au contraire. Il faut voir la chose de l'autre côté. Il y a une solution, il y a une porte de sortie, il y a même une échelle qui mène à Dieu, Jésus. Amen. Amen. Ah, tu voulais rajouter quelque chose, Alexandra? Une histoire qui me plaît beaucoup dans la Bible, c'est la manière dont Jésus s'est comporté avec Zachée. Je ne sais pas si ça vous parle. Le Seigneur, Zachée, enfin, je ne vais sans forcément rentrer dans les détails, Zachée, ce n'était pas non plus quelqu'un qui était aimé. Hein. C'était vraiment quelqu'un... je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Jésus passe, on dit qu'il était de petite taille, donc personne ne veut l'aider. Et lui, il voulait juste voir le Christ. Yes. Et on savait déjà la réputation qu'il avait aux yeux de tous. On savait que voilà, c'était un voleur parce que c'était quand même le chef de tous les méchants, de tous les collecteurs d'impôts. Et donc quand le Jésus passe, Jésus savait, Dieu il sait tout. Il savait qu'il avait cette réputation-là. À aucun moment il a dit à Zachée, je ne viens pas chez toi parce que tu fais telle chose. Il dit, je viens chez toi, je vais demeurer avec toi aujourd'hui. Et donc quand vous regardez la finalité de cette histoire, c'est que Zachée, il donne sa vie à Christ, sans que Dieu lui dise si tu fais ça, tu vas aller en enfer. C'est parce que Jésus lui a présenté d'abord dans un premier lieu son amour et que Zachée a expérimenté l'amour de Dieu, ce qui a fait que Zachée s'est détourné de tout ce qu'il faisait. Il a même dit, je rendrai tout ce que j'ai pu prendre, je paraphrase, je rendrai aux personnes ce que j'ai pu leur prendre. Donc il ne faut pas se dire, il faut absolument que je fasse des bonnes choses pour que Jésus me croise, pour d'abord accepter Jésus. Il faut que je change ma vie, il faut que je puisse, j'arrête de mentir, il faut que j'arrête l'impudicité, il faut que je sois ci, je sois ça. Non. Dès l'instant où tu comprends que Jésus te dit, je suis là, mon amour est là, je donne juste mon amour. Tu prends simplement l'amour de Christ et derrière, tu verras que en acceptant, parce que c'est bien beau d'accepter, oui, j'aime Jésus, mais il faut accepter son amour. Accepter l'amour de quelqu'un, c'est encore autre chose. Ouais. C'est pas toujours naturel. C'est ça. Une fois que tu acceptes l'amour de Dieu, tu verras que derrière, ça va vraiment... Tu laisses le Seigneur conduire, prendre le lead de ta vie et tu verras que derrière, l'enfer, ça sera plus un sujet qui va te faire peur. L'une des manières, je pense aussi, pour parler de l'enfer avec amour, c'est de présenter la croix. Yes. Oui. C'est de présenter la croix. Il y a ce verset que tout le monde connaît. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas. ne quoi Ne périsse pas. Ne périsse pas. Afin que quiconque croit ne périsse pas. En fait, tout ça là, toute l'œuvre de la croix, tout ça là, c'est pourquoi... Amen. C'est juste pour ça. Tu te rends compte? C'est pour ça, la finalité c'est ça. C'est pour que tous ceux qui croient ne périssent pas. Ne périssent pas. Mais ce qui s'oppose à l'enfer éternel, c'est la vie éternelle. Accepter l'œuvre de la croix. En avoir conscience que quelqu'un a déjà payé le prix. Et ça rejoint ce que tu es en train de dire sur le fait que tu n'as pas besoin d'être parfait. Du moins, personne n'est parfait. En fait, tu peux être la plus... Permettez-moi, je vais le dire, la plus grande ordure de ce monde. Dieu ne va pas attendre que tu changes pour te présenter son amour. Ouais. Du moins, en fait c'est là, c'est disponible. C'est déjà là. C'est déjà prêt. En fait, là, on n'est plus dans un truc où un échange, voilà, si je fais ça, Seigneur, donne-moi, donne-moi ton amour, donne-moi le salut. En fait, c'est là. C'est donné. Yes. En fait, c'est déjà là. Viens, prends. En fait, viens, prends. Tu vois, on peut parler de l'enfer, on peut parler de, voilà, la tristesse. Non, viens, prends. Viens, prends. Le cadeau, comme notre sœur Alizée pouvait le dire, le cadeau est là, viens, prends. Tu vois, c'est ça que j'aimerais dire aux gens.
C'est ça que j'aimerais vraiment dire à toutes ces personnes qui, je sais pas, qui se posent trop de questions. Voilà, et l'enfer, est-ce que, comme tu disais, est-ce que c'est en bas, est-ce que c'est chaud, est-ce que ça brûle, est-ce que... Il y a des démons. C'est pas la Est-ce qu'il question. y a des démons? En fait, c'est pas la question. question. C'est pas la question. En fait, il y a un Dieu qui s'est dépouillé de toute sa grandeur, de toute sa gloire. Il est venu ici sur terre, en la personne de Jésus. Il est mort sur cette croix, humilié comme on n'a jamais humilié personne, pour que toi, à tout moment, en tout temps, quand tu veux, tu puisses avoir accès à cet amour, accès à cette liberté, accès à cette vie éternelle. Viens, prends. Mais on peut le dire, hein. Peut-être que, parce qu'en vrai, on parler de l'enfer avec amour, Ouais. mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui passe par là et voilà, tu as longtemps entendu parler de l'enfer, on t'a dit que voilà, si tu n'arrêtes pas ta vie d'impudicité, ta vie dans la drogue et ceci Tu vas et en cela, tu vas aller en Pas enfer. brûler. Aujourd'hui, c'est pas le propos. C'est pas le propos. Peut-être que tu as entendu le message, peut-être qu'en vrai, au fond de toi, tu te dis qu'il y a peut-être une plus-value à accepter Christ et l'opportunité t'est donnée à l'instant même. Comme il le dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il y a un plus. Oui, l'enfer existe, mais ce qu'il y a en face, il y a plus à gagner. Il y a plus à gagner. Il y a quoi de mieux que la vie éternelle, en fait? Je sais même pas ce qu'on peut... On peut citer plein de choses. Il y a plein de choses qu'on peut gagner sur cette terre avec Jésus. Mais le point central, c'est la vie éternelle. Donc, si tu passes par là, accepte-le tout simplement. Ne réfléchis pas. Te dis pas, il faut que j'arrête ceci, il faut que je fasse cela. Accepte son amour. Choisis de l'aimer, de marcher avec lui. Et le reste suivra après, tout simplement. Alexandra, est-ce que tu pourrais nous conduire dans une petite prière de repentance? Pas quelque chose de compliqué, hein. Peut-être qu'une personne passe par là et se dit, en fait, ce que j'entends depuis tout à l'heure, en fait, ça me parle. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est vrai, je sens que ça me parle et j'ai envie d'essayer. J'ai envie d'accepter ce Jésus, j'ai envie d'accepter son amour. Juste ça, j'ai envie d'accepter son amour et vois. Ce que j'aime dire aux gens, c'est... essaye et vois. Ouais. Exactement. En vrai, en fait, on essaie tellement de choses sans connaître. Hein. Essaye d'accepter Jésus et vois. En fait ça coûte quoi? Tu risques quoi? C'est gratuit. Hein? De recevoir de l'amour à volonté. Ça, vraiment. Tu risques quoi? Gratuit en plus. Ouais. Essaye et vois. Vraiment, je voudrais dire à une personne qui est là, qui est assise devant son écran, essaye et vois. Tu nous conduis? Je vais vous conduire. Amen. C'est toi qui nous suis. Si de là où tu es, je vais simplement poser ta main sur ton cœur et juste répéter ce que je vais dire et vraiment croire. La première chose pour que tu puisses voir les choses se manifester, c'est d'abord de croire dans ton cœur. Yes. Donc tu vas simplement dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu mets ton prénom là où je vais dire le mien. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens devant toi. je viens devant toi. Merci premièrement parce que pour tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. Merci pour tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. J'ai compris que longtemps je vivais loin de toi. J'ai compris que longtemps je vivais loin de toi. J'ai compris ce qu'était l'enfer déjà premièrement. J'ai compris ce qu'était l'enfer. Je ne veux pas aujourd'hui donner ma vie par crainte de finir là-bas, Je ne veux pas donner ma vie par crainte de finir là-bas. mais je veux te faire confiance, Mais je veux te faire confiance. faire confiance en ton amour Faire confiance en ton et amour. te donner pleinement ma vie. Et te donner pleinement ma vie. Et je sais Et je sais que le reste que le reste suivra. suivra. Tu nous dis, Tu nous dis, cherchez premièrement le royaume des cieux cherchez premièrement le royaume des et le cieux. reste vous sera donné. Et le reste vous sera donné. Alors je te fais confiance Alors je te fais confiance. et je te laisse me donner le reste Et je- que tu me promets. Et je te laisse me donner le reste que tu me promets. Conduis ma vie, Conduis ma vie. aide-moi à marcher selon ta parole Aide-moi à marcher selon ta parole. et je prends la décision aujourd'hui de t'aimer Et je prends la décision aujourd'hui de t'aimer jusqu'à ton retour. jusqu'à ton retour. Amen. Amen. Bienvenue dans la famille. Bienvenue. Si tu as fait cette prière, bienvenue. N'hésite pas à nous laisser un petit commentaire ou un message sur nos réseaux sociaux. On se fera une joie de discuter avec toi, de partager avec toi. Pose toutes les questions. Surtout, accroche-toi. Parle-en à une personne autour de toi. Dis à une personne que tu viens d'accepter Jésus. Et vraiment, on est là pour toi. Amen. Donc, on arrive sur la fin de cet épisode. Comment on aurait pu mieux finir cet épisode? Vraiment, je me sens bien. Ah, moi, Ouais, En fait, je sens qu'on a fait une bonne chose. bien, là.
Je me sens en joie. Ouais. Je me sens en joie. La joie qu'il y a dans le ciel actuellement, là, je la ressens Là, maintenant. c'est la fête, là. Je ressens vraiment de la joie. Donc voilà, je vous dis merci. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Le meilleur moyen de supporter cette œuvre, c'est vraiment de partager, hein, de liker. Activer la cloche des notifications parce qu'il y a une prochaine vidéo qui arrive très très vite. Donc manquez rien. On arrive avec des gros sujets, comme d'habitude. Oui. Et on va aller de gloire en gloire par la grâce de Dieu. Amen. Portez-vous bien et je vous dis à très 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 bientôt. Ciao. Jésus vous aime. Jésus vous aime, yes.